Lundi 26 mars 1827. Journée funèbre qui marquera l'histoire. Ludwig van Beethoven est mort. En cherchant bien, vous auriez pu apercevoir dans cette foule un jeune garçon à l'air sérieux. Il s'appelle Christophe. C'est mon neveu, comme vous allez l'entendre. Mon jeune neveu avait bien des choses à me dire. Mon cher oncle, quelle catastrophe! Il y a un fou dans notre maison. Il s'appelle Ludwig van Beethoven. Tu te souviens qu'à la mort de papa, maman avait décidé de louer son cabinet à l'étage? Eh bien, c'est fait. Et Ludwig van Beethoven vient de s'y installer. Tous les matins à l'aube, Monsieur Beethoven commence là-haut son vacarme infernal. À travers le plafond, on entend des grands coups et comme des rugissements. On dirait un animal blessé. Mon très cher Christophe, j'ai trouvé ta lettre en rentrant hier soir. Si je t'ai oublié? Mais bien sûr que non. Et tu me manques beaucoup. J'ai été très peiné d'apprendre tes difficultés. Il faut que je te dise que j'ai également reçu une lettre de ta maman. Elle s'inquiète beaucoup pour toi. Tu sais, car elle aimerait te savoir heureux. Elle m'assure que M. Beethoven est un peu spécial, c'est vrai, mais certainement pas fou. Crois-moi, Christophe, je sais. Mon cher oncle, maintenant tout le monde se moque de nous. Ce matin, en ouvrant la porte, je me suis trouvé face à une foule qui s'était rassemblée devant notre maison. Les gens appelaient leurs amis pour qu'ils accourent et ils pointaient du doigt notre maison et rigolaient. J'étais très troublé. Je suis sorti de la maison par la porte arrière et je me suis glissé dans la foule pour comprendre ce qui les amusait. Mon cher oncle, Monsieur Beethoven a un ami, Monsieur Schindler, qui vient le voir presque tous les jours. Il dit tout le temps: pauvre Monsieur Beethoven, il est tellement seul. Mon cher Christophe, aujourd'hui j'ai reçu tes deux lettres en même temps. Je reconnais que M. Beethoven n'est pas un hôte de tout repos. Mais tu sais, aussi étrange que cela puisse te paraître, M. Beethoven ne se comporte pas ainsi sans raison. Mon cher Christophe, tu me parais beaucoup plus heureux. Quant à moi, j'ai des nouvelles qui te feront plaisir. J'ai vu aujourd'hui un monsieur qui a travaillé avec M. Beethoven en copiant sa musique. Il m'a dit que M. Beethoven ne reste jamais très longtemps dans une maison. Il déménage souvent, jusqu'à 3 fois par an. Un peu plus loin, en passant sous une fenêtre ouverte, j'ai entendu une jolie mélodie. En levant les yeux, j'ai vu une vieille dame qui battait la mesure avec la tête. J'ai pensé que c'était sans doute son élève qui jouait. J'entends maman. Qui joue au piano comme autrefois quand j'étais petit. Elle joue un morceau de Monsieur Beethoven et c'est une des plus belles musiques qu'elle ait jouées. Je suis rentré dans la maison et j'ai voulu inventer quelque chose pour amuser les jumelles.
Alors j'ai roulé un morceau de carton pour en faire une sorte de cornet. Imagine comme sa vie doit être triste, comme ça doit être frustrant. Imagine comme il doit se sentir seul, lui qui n'entend jamais de voix. Jamais le chant des oiseaux, jamais le vent dans les arbres, ni les cloches des églises. Te rends-tu compte qu'il n'entend pas la musique, pas même la sienne? Au fond, il n'est pas étonné. La scène, Monsieur Beethoven n'en finissait plus de saluer.